Donc voilà comment tu vas avec l'homme marié chez lui et vous graissez dans la chambre de lui et sa femme. Tu finis, tu rentres chez toi. Le lendemain, tu sors de chez toi, tu vois que dehors, il y a du monde devant chez le monsieur. C'est un peu bizarre. Parce que il t'a emmené chez lui à la maison pour te griller là. Pourquoi il t'a emmené chez lui à la maison pour te griller? C'est ça la partie là, je ne comprends pas. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Parce que c'est pas possible qu'elle jazz comme ça, subitement, le lendemain, le jour même ou même le lendemain de votre grille. Coach, pour poser question. Oui, on t'écoute ma chérie. Ma coach, il y avait un monsieur juste à côté de chez nous qui était mon voisin. Et le monsieur était très fructueux. Et pendant longtemps, il m'a fait la cour, mais j'étais un peu réticente, ma coach. Il avait un enfant, son fils aîné, qui était à l'étranger, qui est rentré. Et pendant tout le temps qu'il me faisait la cour, ma coach, franchement, comme je vous disais, j'étais un peu réticente, mais un jour, on partait manger souvent au restaurant, etc. Mais un jour, il a voulu griller. Donc, on est parti griller chez lui à la maison, ma coach. On a grillé dans son lit conjugal. Il est marié? Et quand il était marié, ma coach. Hein? Et donc, on a grillé dans son lit conjugal, etc. Et je suis rentrée chez moi. C'était franchement vraiment mon voisin. Et ma coach, le lendemain, sa femme a déjà. Et elle était malade? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais le lendemain, quand on s'est réveillé vers là où on vivait, j'ai vu ses enfants en train de pleurer dans la rue, ses filles, etc. Ma coach, ça m'a brisé. Et je ne savais pas quoi faire. Et pendant ce temps, il y a son fils qui était rentré, qui a continué à me faire la cour, etc. Et donc, l'enterrement et tout ça s'est passé. Le monsieur a continué à me contacter après 2-3 mois que tout ça se soit passé pour qu'on puisse continuer genre la relation. Mais ma coach, je vous avoue que ça m'a beaucoup refroidi et je n'étais vraiment plus motivée. Et donc là, il est toujours dans cette initiative de vouloir qu'on puisse continuer quelque chose, mais je suis trop traumatisée. Donc ma question c'était, qu'est-ce que je fais, ma coach? Oui, mais lui maintenant que sa femme a déjà là, tu lui as pas demandé à la déjà de quoi? Franchement, je n'ai plus le courage. Je n'ai même pas posé la question. Mais elle semblait en bonne santé. Parce que quand on la voyait, elle sortait, elle rentrait en voiture. En tout cas, elle semblait en bonne santé. Il n'y avait pas de problème. En apparence, hein, il n'y avait vraiment pas de problème particulier. Mais le jour que tu allais griller chez lui à la maison, là, ses enfants n'étaient pas là, sa femme n'était pas là? Non, 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 il n'y avait personne. Ok. Donc, il n'y avait personne. Tu as dormi là-bas ou bien c'était juste pour quelques heures? Non, non, c'était le grenier. Comme le monsieur est fructueux, on ne pouvait pas aller dans des endroits où... Oui, pour son image, il ne pouvait pas se permettre ça. Oui. Ok, donc quand vous avez grillé chez lui là-bas pendant quelques heures ou bien vous avez dormi? Non, 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 on n'a pas dormi. Mais okay. Là, c'était dans son lit conjugal. Je sais, mais je demande, tu as mis combien de temps là-bas? Quelques heures seulement, ma coach. Ok, d'accord, je vais récapituler. Alors... il y a un homme marié dans ton quartier, le voisin, hein, qui te draguait et tout, tu voulais pas, parce que tu t'es dit il est marié, donc tu n'as pas envie d'être avec un homme marié. Mais le mec, il insistait, et comme il est fructueux, il t'invitait de temps en temps, il t'offrait des petits cadeaux et tout, et tu as fini par accepter. Donc un jour, vous êtes vus, vous êtes allé au restaurant ou au cinéma, et après, il a voulu que vous graissiez. Et comme c'est un homme fructueux, un homme qui est peut-être connu dans la ville, il ne peut pas se permettre d'aller d'un ou autre avec toi. Donc, il t'a dit, comme sa femme n'est pas là, vous pouvez aller chez lui, comme ça, vous allez graisser. Donc, voilà comment tu vas avec l'homme marié chez lui et vous graissez dans la chambre de lui et sa femme. Tu finis, tu rentres chez toi. Le lendemain, tu sors de chez toi, tu vois que dehors, il y a du monde devant chez le monsieur. Ses enfants, les enfants du monsieur sont en train de pleurer, ses frères et tout. Enfin, tu n'as pas compris et tu t'approches par curiosité pour savoir ce qui n'allait pas. Et voilà comment tu apprends que la femme du monsieur a déjà. Maintenant, moi, je t'ai demandé, est-ce que la femme du monsieur était malade? Est-ce que le monsieur, quand tu lui as demandé de quoi sa femme a déjà là,
Est-ce qu'il t'a dit que sa femme était malade? Tu dis non, tu n'as pas eu le courage de lui poser cette question-là. Mais il t'avait jamais parlé aussi de sa femme, que sa femme était malade ou quoi que ce soit. Et toi-même, de ce que tu voyais dans le quartier, c'est une femme qui sortait en voiture, qui revenait en voiture. Elle avait l'air bien en forme. Donc ce n'était pas une femme qui était malade. Elle n'était pas couchée, elle n'était pas malade. Elle n'était pas couchée, elle n'était pas malade, ma coach. Elle n'avait vraiment pas l'air malade, elle avait l'air très en forme. Je la voyais sortir parfois avec ses enfants, etc. Elle avait l'air vraiment, vraiment très en forme. Et après son décès, vous savez, après... À son Djali. Pardon, ma coach. À son Djali, il y a eu l'enterrement, etc. Donc, il n'y a même pas eu le temps de parler avec le monsieur pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment, franchement. Je l'ai laissé parce qu'il fallait qu'il puisse gérer sa famille, les enfants, etc. Donc après, moi, j'ai coupé un peu le contact. C'est 2-3 mois plus tard que d'abord son fils revient vers moi, le premier fils qu'il a, mais c'était pas avec cette dame. Il avait d'abord eu un fils avant, qui lui aussi me faisait la cour. Me draguait, ma chérie, me draguait, c'est plus simple. Pardon. Me draguait et le monsieur aussi, quelques mois plus tard, après le Djali de sa femme, est revenu aussi vers moi. Mais depuis, et le père et le fils, franchement, j'ai voulu couper les liens parce que j'ai énormément culpabilisé après ça. Je me suis dit, est-ce que c'est pas à cause de ça? Est-ce que... Parce que comment ça se fait que le lendemain, carrément, la dame Dia, c'était trop... La coïncidence était trop énorme, ma coach. Trop énorme. Donc là, il est toujours derrière moi et je ne sais pas quoi faire. Bon, alors, de la façon sa femme a déjà mystérieusement là, bon, aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui te dit bonjour à midi et puis à 13h, on te dit que la personne a déjà. Voilà, aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc peut-être que cette chose-là est arrivée... peut-être que c'est son cœur qui s'est arrêté ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est très, très, très bizarre. Moi, le mieux, hein, c'est que tu évites même cette famille-là. Faut éviter le monsieur, faut éviter même son fils qui te drague. Faut les éviter. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Parce que il t'a emmené chez lui à la maison pour te griller, là. Pourquoi il t'a emmené chez lui à la maison pour te griller? C'est ça, là, la partie, là, je ne comprends pas. Et pourquoi il te grille et le lendemain, sa femme Dia? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'on lui a dit de faire pour faire ça? Ou bien, il allait faire Zamou. On lui a dit dans Zamou, là, il faut que tu prennes une maîtresse qui va venir griller avec toi ou ta femme Koro. Comme ça, si vous finissez, si ta femme vient Koro sur le même lit sans changer de drap, elle va Dia. Je ne sais pas. Vous savez, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Parce que ce n'est pas possible qu'elle jazz comme ça, subitement, le lendemain, le jour même ou même le lendemain de votre grêlis. C'est quelque chose de quand même bizarre. Et puis, ils étaient partis où? Sa femme et ses enfants étaient partis où? Et puis, lui, il allait griller avec toi. Puis, comme par hasard, le lendemain, ils étaient là. Et c'est quel voyage ils ont fait? Et puis, c'est un seul jour seulement ils ont fait là-bas. Ou bien, quelques heures seulement ils ont fait là-bas. C'est suspect. Je ne sais pas si ses enfants étaient à l'école ou bien et la femme était au boulot, je ne sais pas. Mais déjà, j'avais remarqué les regards d'une de ses filles. On dirait qu'elle avait l'impression que leur papa et moi, elle soupçonnait quelque chose. Parce qu'il y avait des jeux de regard entre le monsieur et moi, parfois quand on se croisait, quand il rentrait et tout. Et donc, même quand leur maman a déjà, cette fille-là m'a regardée, franchement, même dans les pleurs, même dans sa douleur, elle me regardait comme quelqu'un qui avait envie de me dire quelque chose. Mais bon... Je me suis dit, je ne sais pas si elle sait, est-ce que j'ai culpabilisé ma coach? J'ai énormément culpabilisé. Et là, il me dit qu'il s'est réinstallé, qu'il a déménagé de là où il était, il a pris une nouvelle maison, il est avec les enfants. Est-ce que je veux bien qu'on puisse continuer et tout, mais ma coach, c'est bizarre. Tiens. Non, ma chérie, faut couper les poings à le monsieur là. C'est trop bizarre. Non, franchement, on ne peut pas savoir, hein. On ne peut pas savoir les causes exactes, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, le mieux, là, c'est d'éviter ce monsieur-là. Il faut l'éviter. Sinon, la prochaine personne, là, ça sera toi. Sinon, la prochaine personne, ça sera toi. Il faut éviter ça. C'est trop bizarre. Tu as compris, ma chérie? D'accord, ma coach. Vous êtes très belle. Merci ma puce. Merci. Hey! Le 8, on va faire un live. On va faire une veillée. Voilà. C'est-à-dire que
Comme vous êtes partout dans le monde entier et c'est pas tout le monde qui sera en Côte d'Ivoire pour les obsèques de maman. Donc, on va faire une veillée. Voilà, une veillée spéciale maman Cathy. Et on va faire la veillée. Une veillée quoi. Chacun va monter pour lui rendre hommage et tout. Moi aussi, il y a des anecdotes que je vais vous donner. En tout cas, ça serait une veillée spéciale maman Cathy pour lui dire merci, pour lui dire au revoir. Voilà, comme vous ne pourrez pas être là-bas, on va faire une veillée la semaine prochaine. Je vous dirai la date et l'heure et puis on va faire ça, mes amours. Allô? J'ai dit que Singila challenge là que je l'ai fait. Je fais son challenge. Or, je ne savais pas que le challenge là que Singila a fait là. La femme que sa femme lui a attrapé là. C'était ma femme. Il se prend pour qui celui-là? Hein? Ah non, hein? Ah non! Je lui ai vu, toi, tu étais avec lui dans ton live. J'ai besoin que tu parles chez Singila. Je ne suis pas son ami. Et puis je fais challenge sur ça. Je suis mon Dieu. Singila, il a quel problème avec moi? Je ne suis pas son ami, je suis congolais comme lui. Et je suis aussi un artiste. Bien sûr que je suis Yougos. Alors là, tu n'as pas besoin de dire, hein. Yougos seulement, on a su ça. Hein. Dès ta première phrase nette, on a su que tu étais Yougos. Hein. Ah! Oui, c'est tout de suite. Ok. Ah, mais je suis Yougos, mais pas poivre. Qui a un peu de moyens. Parce que si Singila, il se permet de venir prendre ma femme, il a quel problème? Tu as fini? Ah non, maman coach, je vais chanter pour toi. Vous êtes tellement magnifique que je me permets de chanter pour vous. Parce que moi aussi, je suis un artiste dans mon pays. Pour prouver à Singila que oui, que moi aussi, je chante tellement que plus que lui. C'est pas sa voix qu'il a fait pour qu'il puisse draguer ma femme. Permettez-moi. Ah oui, hein, c'est obligé, ma femme. S'il te plaît, chante vite, tu descends. Faut pas faire, je vais te bloquer. Il fait chaud. Ah ouais? Ok. Mon amour, je n'arrive plus à supporter la solitude. Tu m'as laissé. Depuis que les jours tu es assis, je suis amoureux de toi. Ton odeur, ton visage, ton regard et ton amour. Mais je ne compte plus les heures depuis que j'avais envie de te dire je t'aime. Ta présence est comme une rose plantée dans mon cœur mais sans épines. Et puis les Yougos, quand ils font déclaration d'amour, là, c'est énervant. C'est qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de chanter là. Imaginez si c'est Siggy là qui chantait ça. Ça a l'air tellement chic, sexy. Mais lui, il est en train de chanter là, ça énerve. Ah, je comprends maintenant. Donc toi, tu fais partie de, comment je peux dire, donc tu soutiens Siggy là. Coach, on peut faire ça chez quelqu'un. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un, coach. Tu as fini de descendre. Il n'y a pas où. Parce que toi, tu supportes Singila. Singila vient de commettre. Au lieu de me supporter en tant que ton frère, en tant que ton fils. Mais vous supportez Singila. Je vous ai fait quoi même? Bon, je compte jusqu'à 0,5, 0,1, 0,2, 0,3. Les Yougos. Ah non. Ah non. Ça veut dire que vous n'avez pas de... Vous ne connaissez pas votre place. Hein. Vous ne connaissez pas votre place. Les choses qui font honte là, c'est ce que vous faites. Et puis ça ne vous dérange pas. Allô? C'est pour poser une question. Ok, on t'écoute. Oui, ma maman a fait 2 enfants avec mon grand frère. You see? Mon grand frère Adja. Ma maman s'est installée dans la maison de mon grand frère. Ma chérie, c'est que tu as mis sur ta bouche là, pour ne pas qu'on reconnaisse ta voix là. Je vais te bloquer. Hein. Non, j'ai juste mal à la dent, ma coach. Tu as mal à la dent, mais va soigner ta carie quand même, ma chérie. Va aller soigner ta carie. Dans la vie, on fait les choses... Non, mais, s'il te plaît, hein, dans la vie, on fait les choses par priorité. Hein. Ta joue peut pas être enflée, tu vas m'appeler et puis je ne comprends pas ce que tu dis. Il faut aller te soigner. Quand tu finis, tu viens poser ton problème. Mais si tu veux poser ton problème dans le problème des dents là, faut t'arranger à ce que j'entende ta voix. Ok, ma coach, je vais m'arranger.
Je suis en train de dire, ma maman a fait 2 enfants avec mon grand frère. Oui. Et quand mon grand frère a déjà, ma maman s'est... Regardez, attends ma chérie, hein. Attends ma chérie. Regardez Jeannette. Oh, pourquoi tu l'as bloqué? Oh, qui l'a bloqué? Caviar Power, toi aussi. Faut laisser un peu souvent que je brosse. Fallait laisser, j'allais lui répondre. Oh. Ok, on t'écoute. Oui, ma coach, quand mon grand frère Adja, ma maman est donc allée rester dans la maison de mon grand frère en mettant sa femme et ses enfants dehors. Que quoi? Les enfants de qui? Les enfants de mon grand frère. Qui les a mis dehors? Ma maman a eu 2 enfants avec mon grand frère, mon propre grand frère, qui est son fils. Ils ont gré ensemble? Ils ont gré ensemble, ma coach. C'est quand notre grand frère Dja, ah Seigneur, donne-moi le courage. C'est quand notre grand frère Adja, ma maman a fait une réunion familiale en nous disant que les 2 enfants qu'elle a eus après que mon papa aussi avait Dja, c'était les enfants de mon grand frère qui venaient de Dja. Elle a tout pris. Attends, je comprends pas. Je comprends pas. Ta maman vous a eu 2 enfants, c'est ça? Non, ma coach, nous sommes à 5. Nous sommes au nombre de 5. 5 enfants. Ta maman vous a eu 5 enfants. Oui, ma coach. Avec le même papa. Oui, ma coach. Oui. Oui. Quand mon papa Dja, quand j'avais l'âge de 5 ans. Oui. Après, mon maman a eu mon petit frère quand j'avais l'âge de 9 ans. Oui. Après ça, elle a encore eu une petite... Oui, faut plus dire les âges là, faut plus dire ça. Ok, ma coach. Donc ton frère, attends. Donc elle a eu 2 enfants avant toi et elle a eu les 2 autres enfants après toi, c'est ça? C'est pas ça, ma coach. Je suis en train de dire... Mais faut pas dire les âges, sinon tu vas signaler le live. Faut pas dire les âges. TikTok, quand tu dis les âges, moins de 18 ans, ils n'aiment pas. Donc, faut dire, je suis né, tel est né avant moi. Faut dire avant ou après. Faut pas dire l'âge. Ok. Ces enfants sont nés après moi. Quand mon papa a déjà. Après moi, elle a fait 2 enfants. En plus des 5 enfants? Oui, ma coach. Ok, donc ça fait 7 enfants. Ça fait 7. Ok. Oui. Quand mon grand frère Adja, il avait 6 go avec sa femme. Mais ils avaient perdu 2 go dans les circonstances qui étaient dangereuses. Mais lui aussi, il a déjà dans les mêmes circonstances que ces 2 go. Oui. Quand il déjà maintenant, c'est là où, après on a tout fait, maman dit qu'on va faire la réunion familiale. On a fait la réunion, c'est à la réunion qu'elle nous dévoile que les 2 enfants étaient les enfants de notre grand frère. Oh, thank you! Qui m'a envoyé ça? Bri, qui m'a envoyé le cadeau? Thank you! Oui. Allô, ma coach? On t'écoute. Allô? Oui, ma coach. Faut parler, ma chérie. C'est à la réunion. Oui, c'est à la réunion familiale qu'elle fait comprendre à tout le monde que les 2 enfants qu'elle a eus après la naissance de notre papa. Oui, c'est ce qu'elle a eu, ce sont les enfants de ton frère, tu as déjà dit, oui. Donc on évolue. Oui, ma coach. Maintenant, elle a fait comprendre à la femme de notre grand frère qui a aussi 4 enfants qu'elle ne doit plus rentrer dans la maison de son mari qui était en ville. Donc, on l'a tout pris, tout. Et depuis ce jour, quand ma maman avait dit ça, moi-même, je suis quittée. Je me suis séparée de la famille. Elle et moi, on n'a plus rien à se dire. La femme, on l'a abandonnée au village et tout et tout. Les enfants, depuis 3 ans que notre grand frère Adja ne fréquente plus.
Mais la question que je viens devant vous proposer, c'est qu'il a laissé une parcelle. Il y avait une parcelle. Sa femme voulait vendre cette parcelle. Mais les enfants sont tellement... Ils ont opposé à ça qu'ils ne veulent rien venant de leur papa. Et elle voulait vendre ça pour que les enfants partent à l'école. L'histoire est trop longue. Moi, je ne peux pas avoir le courage de vous raconter ma coach. Donc finalement, c'est quoi finalement? Il y a quoi finalement? Il y a que les enfants sont tellement... Ni Sali. Oui. De cette famille, ils ne veulent même rien. Donc depuis les 3 ans, ils sont à la maison, ils ne partent pas à l'école. Ils ne veulent même rien venant de leur papa, rien. Vu ce que leur papa a fait, ils ne veulent rien venant de leur papa. Il y a que cette parcelle qu'on voulait vendre pour que... Oui, mais c'est quoi la question, ma chérie? Tu te répètes là. C'est quoi la question? La question, c'est que est-ce que les enfants ont raison sur ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils reviennent un peu à la raison, pour qu'ils comprennent que on ne sait pas de ce que, on ne connaît pas pourquoi leur papa a fait ça avec leur maman, avec leur grand-mère. Oui, mais moi, j'ai quoi à voir dans ce que tu es en train de m'expliquer là? Est-ce que j'ai quoi à voir dedans? Ce que tu es en train de dire là? Moi, de dire quoi? Un truc aussi diabolique. Moi, qu'est-ce que je peux dire dedans? Ça, c'est pas à mon niveau. Ça, c'est pas à mon niveau. Il faut aller voir un notaire. Il va gérer ça. Tu as compris? La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.